m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à cette séance d'étude de la parole de Dieu. Nous y sommes déjà habitués parce que ça fait un moment que vous suivez ces différentes séances et j'espère que vous appréciez. J'espère surtout que ces moments sont des moments de bénédiction pour chacun, pour chacune de vous. Alors, ce soir, nous abordons, cela a été annoncé, et nous abordons un autre thème dans le cadre de la revue des alliances entre Dieu et les hommes. Je voudrais donc, avant d'entrer dans l'étude, je voudrais que nous puissions prier ensemble, que nous puissions nous recommander à la grâce de Dieu. C'est même bref, mais c'est incontournable, c'est indispensable, parce que nous avons besoin de Dieu pour que nos cœurs soient enrichis, pour que nos yeux soient ouverts, pour que nous puissions comprendre. Donc prions ensemble notre Dieu. Seigneur, merci à nouveau pour ce moment. Merci pour la grâce que nous avons de nous retrouver autour de ta parole. Merci pour tout le bien que ta parole nous fera. Merci pour toutes les bénédictions que nos cœurs engrangeront, Seigneur, à travers ta parole, de ta parole, dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque personne, bénis tous ceux qui sont en ligne en ce moment et permets que chacun soit enrichi au nom de Jésus. Amen. Alors, je parlais de la série dans laquelle nous sommes engagés et que vous connaissez, qui est la revue, qui porte du moins sur la revue des alliances entre Dieu et les hommes. Après tout ce que nous avons vu jusque-là, aujourd'hui, nous allons évoquer une alliance qui est très peu connue, et simplement parce que c'est une alliance que l'on a tendance à assimiler à l'alliance mosaïque qui a fait l'objet de 3 séances d'études. Vous vous en rendrez compte d'ailleurs au fil de cet enseignement, au fil de cette étude, vous vous rendrez compte des différentes similitudes entre justement l'alliance mosaïque et l'alliance palestinienne. L'alliance palestinienne. Cette alliance, elle est particulière. Souvenez-vous, en dehors de l'alliance édénique, toutes les autres alliances qui ont succédé, qui ont suivi, sont rattachées à un personnage. Donc, après l'alliance édénique, il y a eu l'alliance adamique. Après l'alliance adamique, il y a eu l'alliance noétique. À la suite de l'alliance noétique, il y a eu l'alliance abrahamique. Et nous avons étudié précédemment l'alliance mosaïque. Donc, vous voyez que toutes ces alliances, d'ailleurs, après l'alliance palestinienne, la prochaine alliance qui fera l'objet de notre étude, donc le mercredi prochain, c'est l'alliance davidique. Donc, vous remarquez que la plupart des alliances sont rattachées à des personnages principaux. L'alliance palestinienne ne s'inscrit pas dans cette logique. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alliance palestinienne. Et quand vous entendez l'alliance palestinienne, donc ça nous rattache à un territoire, donc à la Palestine. Cela nous aide déjà à comprendre la raison d'être de cette alliance. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que je disais tout à l'heure que l'alliance palestinienne est une alliance qui est peu connue, très peu évoquée et rarement enseignée. J'avoue que moi-même, j'ai beaucoup hésité pendant des années à traiter ou à voir ou à
percevoir l'alliance palestinienne comme étant une alliance distincte de l'alliance mosaïque. J'ai toujours pensé que l'alliance palestinienne et l'alliance mosaïque, c'était la même alliance. Mais après coup, je suis arrivé à la conviction qu'il s'agit de deux alliances différentes. Qu'il s'agit de deux alliances différentes. Alors, donc ce soir, on va essayer de comprendre cette alliance. Donc l'alliance palestinienne. Mais avant, je voudrais que nous soyons au même niveau de conviction en ce qui concerne la distinction entre l'alliance mosaïque et l'alliance palestinienne. Donc nous allons lire Deutéronome, nous allons prendre Deutéronome, chapitre 29, et le verset 1. En Deutéronome, chapitre 29, au verset 1, Dieu nous fait la grâce de spécifier les deux alliances. Et donc, de nous aider, il nous fait la grâce de nous aider à ne pas les confondre, malgré toutes les similitudes entre ces deux alliances. Je vous lis le premier verset du chapitre 29. Il est dit, « Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. » L'alliance que Dieu avait traitée avec Israël à Horeb, c'est l'alliance mosaïque, qui est aussi appelée l'alliance du Sinaï. Donc, Dieu est en train de dire ici, il dit, voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Déjà, là, nous ne sommes plus au mont Sinaï, nous sommes au pays de Moab. Et là, au pays de Moab, Dieu demande à Moïse de traiter une alliance avec le peuple d'Israël, en plus de l'alliance qu'il avait traitée avec eux au Sinaï. Donc Dieu dit, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Ce texte à lui seul suffit pour faire la différence, entre l'alliance mosaïque et l'alliance palestinienne. Cela dit, il est important, puisque vous allez vous rendre compte des points communs entre les deux alliances. Vous allez vous rendre compte des similitudes entre les deux alliances. Il est important pour aider à éviter la confusion, il est important que je puisse vous situer sur les circonstances qui ont présidé à l'institution de l'alliance palestinienne. Nous avons vu, lors de l'établissement de l'alliance mosaïque, qu'Israël, qui était entré en Égypte comme une famille, en est ressorti comme un peuple. L'objectif de Dieu, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, l'objectif de Dieu, c'était au-delà de la personne d'Abraham. Dieu voulait se susciter pour lui-même un peuple, mais mieux une nation. Sauf que quand Israël, au moment d'immigrer en Égypte, ils étaient au nombre de 70, et Israël était une famille. Israël se retrouve en Égypte et y passe 400 ans.
Au bout de 400 ans, Israël devient un peuple nombreux. Un peuple nombreux. C'est ce peuple qui sort de l'Égypte. C'est pour ce peuple et devant ce peuple que Dieu va fendre la mer Rouge. Et Israël va se retrouver au Sinaï. Tout cela parce que Dieu veut conduire Israël au pays promis, le pays où coule le lait et le miel, donc Canaan. Alors, vous vous rappelez, j'ai expliqué de façon détaillée que un peuple n'est pas une nation. Une nation est un peuple, mais un peuple n'est pas une nation. Parce que pour qu'un peuple soit une nation, il faut absolument à ce peuple un territoire. Un territoire auquel le peuple est rattaché. Un territoire qui appartienne à ce peuple. Un territoire auquel ce peuple peut se référer. Au moment où Israël était au pied du mont Sinaï, Israël était un peuple. Maintenant, non seulement Israël était un peuple, mais Israël avait besoin d'une constitution. Et la constitution, c'est l'un des éléments qui fondent une nation. C'est l'un des éléments qui fondent une nation. Donc, l'alliance mosaïque visait, entre autres, à doter Israël d'une loi fondamentale. Ceci est un rappel, parce que j'ai pris du temps pour expliquer en 3 séances l'alliance mosaïque et la loi. Maintenant, dans cette loi fondamentale que Dieu a donnée à Israël, l'exigence divine était que Israël lui soit fidèle. D'ailleurs, en Exode chapitre 19, donc en Exode chapitre 19, nous avons vu que quand Dieu avait fait connaître à Israël, donc Exode chapitre 19, quand Dieu avait fait connaître à Israël les dispositions, n'est-ce pas, de la loi fondamentale, Israël a pleinement adhéré à ces dispositions. Israël a pleinement adhéré à ça. À partir de là, donc, Israël va appartenir à Dieu. Israël va être un peuple en qui Dieu va s'investir. Parce que Dieu reconnaît que désormais Israël est sa propriété. C'était le premier pas, véritablement, le premier pas officiel qui faisait d'Israël un peuple qui appartenait à Dieu. Donc, Exode chapitre 19, au verset 4 et 5, nous lisons. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, nous sommes au verset 5. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, l'alliance mosaïque, assortie de la loi, va permettre à Dieu d'officialiser le choix qu'il a fait des descendants d'Abraham, des descendants biologiques et naturels, j'entends. Dieu, en leur donnant cette loi, montre que ce peuple ne doit pas être régi comme les autres peuples de la terre. Donc, à partir du jour où la loi leur est donnée, Dieu dit qu'ils vont être à lui. Du milieu des nations, parmi les nations, c'est le peuple dont il sera dit, voici le peuple de Dieu. Mais
il n'y avait que la loi. Ce peuple n'avait pas de terre. Malheureusement, durant les décennies de pérégrination dans le désert, Israël, malgré le vœu pieux qu'il avait fait d'honorer la loi, d'honorer l'alliance, Israël va aller de désobéissance en désobéissance, d'infidélité en infidélité. C'est comme si ce n'était pas avec eux que l'alliance était traitée. Cela va même causer leur retard dans la prise de possession de Canaan, puisqu'au lieu de faire quelques jours seulement ou quelques mois, ils vont passer 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Dieu va les faire tourner dans les déserts et cela pour les sanctionner parce qu'ils ont désobéi à la loi, parce qu'ils ont transgressé, n'est-ce pas, l'alliance que Dieu avait tissée avec eux, que Dieu avait contractée avec eux, que Dieu avait instituée. Année après année, ils avancent vers la terre promise. Ils arrivent au pays de Moab. Au pays de Moab, ils sont à une encablure de Canaan. Là où ils étaient, il n'y avait que le Jourdain qui les séparait du territoire même de Canaan. Déjà, certains des rois avaient été vaincus. Donc Israël était à un pas de devenir entièrement une nation. Entre-temps, si vous vous souvenez, Israël, ayant désobéi, ayant fait preuve d'infidélité, Dieu a décidé de sanctionner Israël. En quoi faisant? Dieu a décidé de juger le peuple d'Israël. Ainsi, tous les hommes qui avaient plus de 20 ans et plus au moment de l'exode, au moment de leur sortie d'Israël, du moins, au moment de leur sortie de l'Égypte, tous ceux qui avaient 20 ans et plus, Dieu a décidé que ceux-là ne voyaient pas Canaan. Pour la simple raison qu'ils ont désobéi, excepté Josué et Caleb. Prenons à cet effet Nombre chapitre 32. Nombre chapitre 32. Et tout cela, c'est pour que nous puissions comprendre pourquoi l'alliance palestinienne, qui à bien des égards est une répétition de l'alliance mosaïque, pourquoi cette alliance a été instaurée. Donc, Nombre 32, versets 11 et 12 nous disent ceci. Versets 11 et 12. Il est dit, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc Dieu est en colère parce que non seulement il y a eu désobéissance sur désobéissance, mais quand on envoie les gens pour explorer Canaan, ils y vont et le doute s'empare de leur cœur. Et quand ils en reviennent, quand ils reviennent de cette exploration, ils reviennent avec un rapport négatif pour s'aimer la peur dans le cœur des Israélites. En fait,
C'est Dieu qui a envoyé Moïse pour la délivrance du peuple du joug de Pharaon. C'est Dieu qui a mandaté Moïse et Moïse est allé à l'Égypte. Et il y a eu une démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu. Et quand Israël sort de l'Égypte, sur leur chemin, il y a l'obstacle de la mer Rouge. Cet obstacle représentait une équation difficile à résoudre pour le peuple d'Israël. Mais Dieu est intervenu magistralement, de façon extraordinaire. Dieu est intervenu et Dieu a fendu la mer Rouge. Un tel peuple, avec de tels témoignages de la manifestation, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, ce peuple devrait être attaché à Dieu de façon indéfectible. Malheureusement, Israël s'était montré infidèle. Infidèle. Donc, en bien des points, Israël s'était rendu coupable vis-à-vis de l'alliance mosaïque, vis-à-vis de la loi de Moïse. Il était important. Là où ils étaient, surtout que la plupart de ceux qui étaient sortis de l'Égypte, qui avaient 20 ans et plus, étaient morts. La nouvelle génération va prendre possession de Canaan. La plupart de ceux qui vont prendre possession de Canaan, parce que entre la prise de possession de Canaan, pour mieux le dire, entre Sinaï, donc entre le temps où Dieu institue l'alliance mosaïque et la prise de possession de Canaan, il y a eu environ 38 années. Environ 38 années. Et en 38 ans, certains enfants avaient grandi. Et en 38 ans, ceux qui étaient adolescents ou même enfants au moment de l'institution de l'alliance mosaïque avaient grandi. Et c'est ceux-là qui étaient sur le point d'entrer à Canaan. Il était donc nécessaire qu'une alliance soit faite pour que Dieu réitère ses exigences. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième raison qui va amener Dieu à contracter alliance avec le peuple d'Israël au pays de Moab, c'est que le peuple d'Israël va désormais entrer en possession de Canaan. Dieu contracte cette alliance, laquelle alliance va garantir ou non on va dire quoi, va garantir leur sécurité au pays de Canaan. Va garantir leur sécurité au pays de Canaan. Alors, je voudrais rapidement que nous puissions considérer certaines vérités. En fait, dans une certaine mesure, l'alliance mosaïque, je le dis avec réserve parce que il faudrait que vous preniez ça avec beaucoup d'intelligence. Dans une certaine mesure, Israël s'était montré faux vis-à-vis de l'alliance mosaïque. Maintenant, l'alliance palestinienne reprend les mêmes termes que l'alliance mosaïque. Sauf que cette alliance avait pour objectif immédiat le maintien d'Israël au pays promis. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes fidèle à l'alliance que je traite avec vous, au pays de Moab, vous resterez dans le pays. Vous serez bénis dans le pays. Personne ne vous dérangera. Je garantis votre supériorité. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, l'alliance palestinienne, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'alliance palestinienne porte le nom d'un territoire, le territoire de la Palestine. Parce que cette alliance a été faite en vue de la possession de Canaan. Maintenant, leur maintien dans le territoire de Canaan
étaient subordonnés au respect de cette alliance qu'ils étaient en train de contracter au pays de Moab. Au pays de Moab. Et quand vous prenez Deutéronome chapitre 28, déjà, on va lire Deutéronome chapitre 29 pour comprendre l'importance de cette alliance. J'ai esquissé en quelques mots la raison de cette alliance, en parlant des circonstances qui ont présidé à son établissement. Mais prenons Deutéronome 28, versets 1 à 14. Et vous allez comprendre, c'est lors de l'établissement de l'alliance palestinienne que Dieu a tenu à travers Moïse les propos qui nous sont rapportés en Deutéronome 28. Un texte que nous connaissons très bien, mais nous n'avons pas souvent compris que ce texte-là faisait partie de l'alliance palestinienne, qui, à bien des égards, reprend les termes de l'alliance mosaïque. Alors, Deutéronome 28 nous dit ceci, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Vous voyez, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, pourquoi la supériorité sur toutes les nations de la terre? Parce qu'Israël va devenir désormais une nation. Maintenant, Dieu, ayant choisi ce peuple comme étant un peuple qui lui appartient entre tous les peuples, il fallait que ce peuple soit marqué du sceau de la supériorité. Il fallait que ce peuple-là soit un peuple craint, soit un peuple redouté. Parce que tous les peuples du milieu duquel Israël va être choisi, toutes les nations du milieu desquelles Israël va être choisi, chaque nation a ses dieux, chaque nation a ses divinités, chaque nation a ses idoles. Mais toi, Israël, tu n'as qu'un seul Dieu. Et c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Par contre, si tu m'obéis, si vous obéissez aux paroles que je vous donne aujourd'hui, vous serez supérieur. De la même façon que Dieu est supérieur à tout ce que l'on vénère comme Dieu, vous aussi, vous serez supérieur. Donc, maintenant, Dieu dit ceci. Au verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez ça? Il te bénira. Donc, l'alliance palestinienne visait la prise de possession, n'est-ce pas, de Canaan, comme l'entrée en jouissance, on va dire ça comme ça, l'entrée en jouissance de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Souvenez-vous, quand Dieu avait appelé Abraham, Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et le pays que Dieu avait préparé
pour Abraham et sa descendance, pour les enfants biologiques, la postérité biologique d'Abraham, c'est ce pays-là que Israël était sur le point de posséder définitivement. Donc Dieu va établir une alliance en vue de cela. En vue de cela. Dieu a établi une alliance avec Israël pour en faire son peuple officiellement. Maintenant, Dieu établit une alliance avec Israël pour en faire sa nation. Une nation vivant sous un régime non pas monarchique à l'image de ce qui se passait dans les autres nations, mais une nation qui vivrait sous le régime théocratique, c'est-à-dire selon les normes divines, selon la législation divine. Donc Dieu dit à Israël, l'Éternel, ton Dieu, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans le pays. Israël n'avait pas de pays. Israël n'avait pas de pays. Donc l'alliance palestinienne va dans ce sens. C'est dans cette direction-là. C'est pour cette raison que l'alliance palestinienne... Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai évoqué le fait que l'alliance palestinienne ne porte pas le nom d'un individu. Parce qu'il s'agit d'un pays. Il s'agit d'un pays. Cette subtilité est importante à saisir. Il faut l'appréhender. Il faut l'appréhender. Parce que tout le développement de l'histoire du peuple d'Israël, une fois entré à Canaan, va dépendre de cette alliance palestinienne. Pourquoi plus tard, quand Israël va pécher, Dieu va sanctionner Israël. Et puis, les enfants d'Israël vont se retrouver en captivité. En captivité. Pourquoi? Parce que Israël va enfreindre cette alliance, va transgresser cette alliance. Bien-aimés, poursuivons avec les propos de Dieu en Deutéronome chapitre 28. Donc là, il est dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Dans le pays. Et vous savez, c'est impressionnant de remarquer que Dieu a chassé des nations, même si ce n'est pas toutes les nations, tous les peuples qui étaient chassés, mais Dieu a chassé des nations pour imposer Israël. En fait, le territoire de la Palestine est un territoire qui fait l'objet d'un choix souverain. Un choix souverain. C'est l'endroit, la portion. J'ai envie de vous dire que Israël est la dîme de Dieu. C'est-à-dire, quand on prend la terre entière, on prend tous les continents, c'est cet endroit-là que Dieu a choisi. Dieu a dit que ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Cet endroit-là, c'est pour moi. La Palestine, c'est pour moi. Et Dieu a établi son peuple là. Et ça nécessitait une alliance. Et c'est pour ça que l'alliance l'alliance palestinienne a été contractée. Et le maintien, non seulement les bénédictions, la prospérité d'Israël, la supériorité d'Israël, sa victoire sur ses adversaires, sa capacité à chasser les peuples hostiles pour s'étendre, tout cela était subordonné à l'alliance palestinienne, mais également son maintien en sécurité dans ce territoire, sur ce territoire. À Canaan dépendait
de sa soumission à la loi rattachée à l'alliance palestinienne. À l'alliance palestinienne. Nous allons comprendre que, donc, à travers l'alliance palestinienne, Dieu va confirmer le fait qu'Israël est sa propriété. Et qu'Israël doit être gouverné, non pas comme les autres nations, mais de façon à ce que Dieu soit glorifié, de façon à ce que les autres nations voient la différence entre le Dieu d'Israël, le Dieu créateur et les autres dieux. En fait, c'est pour ça que Dieu a choisi Israël. Dieu a choisi Israël pour que les autres nations se rendent compte, waouh, mais c'est quel peuple ça? Waouh! Donc, Dieu leur donne cette alliance, Dieu leur donne des lois pour dire ne faites pas comme les autres. Parce que si vous faites comme les autres, moi, Dieu, je ne pourrai pas me manifester en votre faveur. Je ne pourrai pas vous utiliser pour montrer aux autres en quoi je suis différent de toutes les divinités, de tous leurs dieux. Et en fait, Dieu comptait sur Israël pour amener toutes les nations à le reconnaître comme étant le Dieu créateur. Comme étant le Dieu créateur. Malheureusement, une fois installé à Canaan, non seulement Israël ne va pas chasser les nations qui y étaient que Dieu n'avait pas chassées, mais Israël va les imiter. Israël va se laisser inféoder, se laisser phagocyter par les traditions, la culture, les mœurs idolâtres de ces nations. Tout le livre de Juges, ou du moins le livre des Juges, vous savez, après la conquête, le livre de Josué, c'est le livre de la conquête. Le livre des Juges, c'est le livre de l'administration d'Israël en terre promise. Et si vous lisez le livre des Juges, c'est désobéissance, repentance, désobéissance, repentance, désobéissance, repentance, désobéissance, repentance. L'une des histoires qui illustre et qui était ce cycle de désobéissance et de repentance, c'est l'histoire de Ruth. Parce que le livre de Ruth appartient à la période historique qu'on appelle la période des juges. Vous vous souvenez que, waouh, il y avait une dame du nom de Naomi, dont le mari s'appelait Elimelech, des Bethlehemites. Donc, ils étaient de Bethléem. Mais mieux que ça, ils étaient de Juda. Et Elimelech et sa femme Naomi et leurs enfants étaient précisément la famille de laquelle devrait sortir le Messie. Notez bien ça, la famille de laquelle devrait sortir le Messie. Pour cause de famine, de disette, par peur de mourir de faim, cette famille va immigrer chez les Moabites. Vous imaginez? C'est-à-dire, ok, dès le livre de la Genèse, dès l'aube de l'histoire de l'humanité, Dieu annonce que la postérité de la femme, c'est-à-dire Dieu parle de Jésus. Dieu a l'intention de faire venir Jésus. Et pour ça, Dieu met des choses en place au fur et à mesure. Et Dieu choisit, ça c'est l'histoire ultérieure du peuple d'Israël qui nous permet de dire ça. Dieu arrête dans son dessein éternel de faire sortir le Messie de la famille d'Elimelech. Ça veut dire quoi? Cette famille-là devrait être attachée à Dieu. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé? Elimelech a pris sa femme Naomi et leurs deux enfants et ils sont allés s'asseoir chez les Moabites. Parce qu'il y avait la faim, il y avait la famine, il y avait la disette à Bethléem.
Pourquoi Israël ne pouvait pas faire confiance à son Dieu? Et surtout cette famille, qui n'était pas n'importe quelle famille, mais en fait, ils ne le réalisaient pas. J'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Quand tu es inconscient de ce que Dieu veut faire de toi, tu fais des bêtises. Tu fais des bêtises. Donc, pendant que vous m'écoutez, sachez une chose. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun. Dieu ne peut pas t'attirer à lui au hasard. Dieu ne peut pas t'attirer à lui pour que tu sois un élément de décoration. Non, tu n'es pas un élément de décoration. Dieu a un plan pour toi. Dieu avait un plan pour Elimelech, un plan pour Naomi et leur famille. Ils vont se retrouver chez les Moabites. Maintenant, quand ils se retrouvent chez les Moabites, les deux enfants d'Elimelech et de Naomi se marient à des Moabites. Vous vous rendez compte? En fait, le péché même évolue comme ça. Hein. Un premier pas dans le péché, et puis tu fais un deuxième pas, et puis après tu fais un troisième pas, et puis après tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. Ils se retrouvent donc chez les Moabites, et puis le malheur les frappe. Les deux enfants de la famille se marient à des Moabites. Le malheur les frappe, Elimelech meurt. L'un de leurs fils meurt, le deuxième suit. Waouh! Ils ont voulu fuir la faim, ils sont allés rencontrer la mort. Il est resté Naomi et ses deux belles filles. Bon, les pauvres filles, c'était des Moabites qui, par la force des choses, sont devenus Israélites par alliance. Mais il y a une d'entre elles, d'entre ces deux filles du nom de Orpa, qui ne va pas avoir l'intelligence des temps et des saisons et qui va rester chez les Moabites. Par contre, Ruth s'attache à Naomi. Parce que les circonstances étaient devenues tellement dures pour Naomi qu'il lui était impossible de rester chez les Moabites. Mais je tiens à vous dire que Dieu a fait. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a fait ça exprès. Parce que, imaginez, Dieu avait choisi, oh mon Dieu, Dieu avait choisi cette famille de laquelle le Messie devrait sortir. Maintenant, suivez très bien cette histoire. La famille de laquelle le Messie devrait sortir, là, le papa est mort. Les deux enfants sont morts. Il reste juste Naomi. Donc, si Naomi aussi mourait, ça veut dire qu'il fallait que Dieu revoie son plan. Donc, Dieu dans sa grâce. Et ça, je bénis Dieu pour ce trait de caractère qu'il nous révèle à travers sa parole. Dieu est téméraire, entre guillemets. Dieu est persévérant. Dieu est déterminé. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il se donne les moyens de le faire. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, à travers toi, il se donne les moyens de le faire. Donc Dieu, c'est la grâce de Dieu qui a maintenu Naomi. D'ailleurs, Naomi veut dire gracieuse. Donc, vous comprenez, Dieu lui a fait la grâce d'être en vie. D'être en vie. Donc, Naomi retourne en Israël. Parce que si Naomi ne retournait pas à Bethléem, comment est-ce que le plan de Dieu par Jésus s'accomplirait? Vous voyez donc, cette affaire d'alliance palestinienne, comme je l'ai expliqué, et je fais l'effort de le faire, ça veut dire que chaque alliance est une étape pour l'accomplissement du plan éternel, de l'alliance éternelle, la mère de toutes les alliances. Or, cette alliance éternelle prévoyait justement que Jésus vienne pour que les élus soient manifestés sur la terre. Et que les élus étant manifestés, Jésus soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais c'est Jésus-là, de la même façon que les élus, connus d'avance dans le ciel, devraient être manifestés sur la terre, il ne pouvait être manifesté que si Jésus lui-même était manifesté sur la terre. Maintenant, il fallait que ce Jésus naisse. Et la famille de laquelle Jésus devrait naître, cette famille, à l'image de tout le peuple d'Israël, cette famille aussi a désobéi à Dieu et s'est retrouvée dans un pays étranger chez les Moabites. Donc Dieu, comme il a plusieurs cordes à son arc, heureusement, va tout faire pour que Naomi revienne en Israël. Et quand Naomi revient à Bethléem, Naomi ne revient pas seule. Naomi revient avec Ruth. Vous voyez, je relève ça
pour qu'ensemble nous puissions apprécier la sagesse de Dieu. Naomi était âgée. Naomi savait en elle-même qu'elle ne pourrait plus se remarier. Vu son âge, vu son histoire, elle savait qu'elle ne pourrait plus se remarier. Maintenant, regardez la chose. Regardez la chose suivante. Son mari est décédé. Leurs 2 enfants sont décédés. Et puis c'est cette famille-là. Jésus doit sortir de cette branche. Naomi est vieille. Dieu, tu fais comment? Et comme il est Dieu, il y a Ruth qui suit Naomi. Mais elle ne fait pas que le suivre. La suivre du moins. Ruth prend l'engagement et elle dit, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Donc, de par cette glorieuse, cette noble confession, Ruth devient israélite à part entière, par alliance. Cette étape franchie, Ruth va épouser, ou du moins Boaz va épouser Ruth. Et de cette union va naître Obed. Obed va mettre au monde Isaïe. Et Isaïe va mettre au monde David. David qui va être l'ancêtre du point de vue de la monarchie du Seigneur Jésus. Voyez un peu, c'était une parenthèse. Donc, voyez, donc l'alliance palestinienne avait pour but de maintenir Israël en sécurité. De maintenir Israël en sécurité. Malheureusement, Israël n'a pas toujours obéi et Israël s'est retrouvé en captivité chez les Assyriens. Et vous savez que les 10 tribus, parce qu'il y a 12 tribus, les 10 tribus sont allées en captivité très tôt. Et ces 10 tribus se sont mélangées aux nations païennes. Au point qu'aujourd'hui, on parle plutôt de 2 tribus. C'est vrai que ces 12, ils sont reconnus, ils sont quelque part, mais ils sont mélangés. Ils sont mélangés. Il est resté seulement 2 tribus. Donc la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. Mais la tribu de Benjamin et la tribu de Juda vont aussi désobéir à la parole de Dieu, aux clauses de l'alliance palestinienne. Ils ne vont pas respecter les sabbats, ils ne vont pas respecter les jubilés, ils ne vont pas respecter l'un des commandements qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ils vont aller après Baal, ils vont aller après Astarté, ils vont aller après des divinités païennes. Dieu, tout en colère, va les livrer à des nations païennes, notamment à Babylone. Jérémie chapitre 25, verset 11. Pendant que je parle de tout ça là, rappelons-nous que l'alliance palestinienne visait un seul, enfin, entre autres objectifs, l'objectif fondamental, c'est la préservation de Canaan, le maintien d'Israël en Canaan et les conditions de sa supériorité et de sa protection vis-à-vis de ses ennemis. En Jérémie 25, au verset 11, Jérémie dit ceci. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Heureusement, Dieu est miséricordieux. À l'occasion, j'expliquerai pourquoi c'est 70 ans. Pourquoi c'est 70 ans. Et c'est très, très important. Donc, voyez, cette alliance-là, c'est ce qui explique son établissement, son institution. L'alliance palestinienne. L'alliance palestinienne. Cette alliance a permis à Israël d'être officiellement propriétaire de la Palestine. La Palestine, comme toutes les terres du monde, comme tous les territoires du monde, appartient à Dieu. À travers cette alliance, Dieu donne la Palestine à Israël qui est sa propriété. Si on comprend ça, aujourd'hui les histoires de la guerre en Palestine et tout ça, là, non, c'est une affaire de Dieu.
C'est une affaire de Dieu. La science, la géopolitique ne peut pas résoudre ce problème parce que la Palestine est un choix divin. Dieu a choisi divinement et souverainement, suite à une alliance, pour que cette terre appartienne à Israël. Cependant, comme Israël n'a pas obéi, comme Israël a enfreint cette alliance, qu'est-ce qui va se passer? Israël va être dispersé sur la face de la terre, dans les autres nations. Aussi bien les 10 nations, et puis après, Juda et Benjamin vont être dispersés. Et cela va durer des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles. Mais Dieu, dans sa grâce, a promis de les ramener. Et ça, c'est clairement spécifié en Deutéronome, chapitre 30, chapitre 28, chapitre 29, chapitre 30. Dieu a clairement spécifié ça. C'est-à-dire Dieu va ramener son peuple. Parce que si Dieu ne ramène pas son peuple, le peuple d'Israël sera, le peuple de Dieu sera à l'étranger, mais Jésus ne va pas venir naître à l'étranger, vous comprenez? Donc, vous voyez, donc Dieu ramène le peuple. Il ramène le peuple et pour que, justement, son plan puisse suivre son cours. Maintenant, quand le peuple revient, donc là, nous sommes dans le livre des Agées, nous sommes dans le livre des Zacharie, ce qu'on appelle les livres post-exiliques, c'est-à-dire les livres après le temps des exils. Et donc là, le temple est reconstruit et puis les conditions vont être réunies. Mais, vous allez remarquer que quand Israël revient de la captivité, en Jérémie chapitre 29, la promesse a été faite. Jérémie chapitre 29, c'est un texte que nous connaissons très bien, versets 10 à 14, où le Seigneur dit ceci. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, au Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, etc., etc. Pourquoi 70 ans? 70 ans parce qu'en fait, Israël avait souillé Canaan, le territoire, la terre de Canaan. Donc Dieu les a chassés pour permettre à la terre d'être restaurée en 70 ans. 70, c'est un chiffre très important. Un chiffre très important. Vous voyez, si vous remarquez bien, il y a le sabbat qui est célébré à la fin de la semaine, donc le 7e jour. Et puis il y a le jubilé qui est célébré chaque 49e année, entre la 49e et la 50e année. Or, si vous remarquez très bien, le sabbat, c'est à la fin de 7 jours. Le jubilé, c'est 7 années fois 7. Vous voyez un peu, c'est 7 années fois 7. Et puis, 70 ans, c'est 7 années fois 10. Ça fait 70 ans. Et le chiffre 10, c'est le chiffre de l'administration, du gouvernement. Maintenant, comme Israël n'a pas reconnu, ne s'est pas soumis, n'est-ce pas, au principe de l'alliance palestinienne, Dieu les chasse, Dieu les envoie en captivité, et pour qu'au bout de 70 ans, la terre de Canaan puisse respirer et être restaurée. Une fois que cela est fait, Dieu ramène Israël. Maintenant, quand Dieu ramène Israël, vous voyez, quand Dieu ramène Israël, à cause de leur comportement, Dieu se terre dans un silence de 400 ans. Dans un silence de 400 ans. C'est ce silence de 400 ans qui va aboutir à l'avènement de l'établissement d'une autre alliance, laquelle avait été annoncée par le même prophète Jérémie, qui est la nouvelle alliance.
Mais dans l'entretemps, Israël, qui était sous la gouvernance ou l'administration des juges, va devenir une monarchie. C'est une autre histoire. Et nous allons voir ça avec beaucoup de détails, donc à travers l'alliance davidique. Pourquoi il y a eu cette parenthèse monarchique, alors que, à travers l'alliance palestinienne, Dieu voulait que Israël soit une nation théocratique. Une nation théocratique. Pourquoi de la théocratie, Israël va passer à la monarchie? Mais j'aurai l'occasion de vous expliquer qu'en fait, ce n'était pas par caprice seulement, mais Dieu avait planifié qu'Israël devienne une monarchie. Mais après un long temps d'éducation, ce que je veux dire, c'est que Jésus qui avait été promis, le Messie qui avait été promis, un de ses titres, c'est roi des rois. Mais comment Jésus viendrait pour être roi des rois quand il n'y a pas de monarchie parmi son peuple? Vous comprenez? Pour que demain, il soit reconnu comme roi, il faut qu'il soit issu d'une royauté, d'une monarchie. Donc Dieu va préparer cela à travers. Donc Dieu va préparer cet aspect de son plan concernant le Messie à travers une autre alliance. Dieu a préparé l'acquisition d'un territoire à travers l'alliance palestinienne. Dieu a préparé le statut de peuple de Dieu à travers l'alliance mosaïque. Dieu va préparer l'accomplissement de cet aspect important de son plan pour que Jésus, le roi des rois, puisse venir et que, à travers cela, le règne du roi soit établi un jour sur la terre. Dieu va préparer cet aspect de son plan à travers une alliance qu'on appelle l'alliance davidique qui va être l'objet de l'étude du mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Je veux croire que cette esquisse a aidé à comprendre certaines choses et a été une bénédiction pour chacun de vous. Acceptez que nous prions ensemble. Seigneur, merci de bénir ta parole dans les cœurs. Merci de faire en sorte que ces vérités participent à nous maintenir à tes côtés, à nous maintenir en Christ, à nous permettre d'apprécier davantage l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Donne-nous de nous attacher fermement à toi et de tenir ferme dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis. Et puis, n'hésitez pas, comme je ne cesse de vous le répéter, partagez au maximum. Et puis, ne partagez pas seulement dans les groupes, partagez dans les groupes et puis partagez avec vos pasteurs. Pour vous qui avez suivi ça, partagez massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on prend rendez-vous pour le mercredi prochain pour l'alliance davidique. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce.
mon tour.